Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne fête de Pâques. C'est vrai que c'est un peu compliqué cette année, on va pas avoir la petite chasse au chocolat avec les lapins, les œufs, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est la circonstance qui nous concerne en fait en cette période, mais bon, on parlera pas de la Pâques aujourd'hui, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Ce que je vais nous ramener, c'est quelques années un peu en arrière. On va aller dans la Genèse, principalement au chapitre 3. On voit en fait toute la création, comment est-ce que Dieu a créé le monde, tout ce qui entoure, les belles choses que vous voyez actuellement avec les arbres, les animaux et les personnes qu'il a trouvées encore extraordinaires lorsqu'il les a créées. Les deux principales personnes qui ont été créées donc au début, c'est Adam et Ève, pour connaître un peu l'histoire. Et quand il les a il les a placés dans le jardin, il a dit, voilà, vous allez cultiver, entretenir le jardin, et vous allez manger de tous les fruits des arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'était justement ce contrat, on peut dire, que a passé avec Adam et Ève. Et il leur a dit justement, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous allez mourir. Et cette mort justement qui va au-delà de la mort physique, hein, qui était justement cette séparation d'avec Dieu. Et je vais dire séparation, pourquoi on le comprendra certainement par la suite. Ce qui se passe dans le chapitre 3, c'est que Dieu revient dans le jardin comme chaque soir il avait l'habitude de le faire. Il parcourait le jardin et c'était l'occasion pour lui de discuter avec ses amis, Adam et Ève, et de prendre des nouvelles de la journée, comment ça s'est passé et tout. Il y avait une vraie relation qui pouvait se voir entre eux. Et ce jour spécialement, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu arrive dans le jardin et il se balade. Et il ne voit pas Adam. C'est curieux, il avait l'habitude de le voir certainement courir vers lui comme un petit enfant qui voit son père rentrer du boulot. Et ah, papa est là, papa est là, papa est là, mais ce n'était pas le cas. Et quand il arrive donc au verset 9, il y a cette question qui vient, où es-tu? Et où es-tu? On peut rajouter, que fais-tu? Et c'est vraiment sur cette question que je voudrais qu'on s'attarde aujourd'hui. Et Adam répond en disant à Dieu, je suis là, je me suis caché et tout parce que je suis nu. Dieu me dit, mais pourquoi? Qui t'a dit que tu étais nu? Et là, il avoue, j'ai mangé du fruit, de l'arbre défendu. Et cette question justement qui surgit en ce moment peut nous être posée aujourd'hui. Parce que Adam et Ève ayant mangé ce fruit, ils se retrouvent indignes de pouvoir rentrer justement dans la présence de Dieu comme ils avaient l'habitude de le faire. Ils font un constat, quelque chose, ils ont honte en gros de ce qui s'est passé aussi. Et là, ils vont se cacher. Et ce qui est bien, c'est que Dieu ne les laissera pas dans cette situation parce que c'est Dieu même qui va les fabriquer encore des vêtements pour qu'ils puissent justement se couvrir. Et on voit l'amour justement de ce Père avec chacun d'eux. Et je me dis, Adam et Ève s'y sont cachés, c'est quelque part parce qu'ils se sentaient coupables par rapport à l'acte qu'ils ont posé. Et aujourd'hui, Dieu peut nous poser la même question. Où es-tu? Que fais-tu? Et je me dis, mais qu'aurons-nous à répondre face à cette question? Se dit, mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment là où tu veux, où tu m'attends? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que tu veux? Est-ce que j'ai peut-être pas honte de certaines choses et que je préfère me cacher loin de toi? Mais Dieu, s'il nous pose la question, c'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'on a fait ou ce qu'on fait. Il le sait très bien. Mais quelque part, il va aussi nous amener à pouvoir prendre nos responsabilités en main et savoir, mais quelle est la suite? Est-ce que je dois rester dans cette situation, dans cette position? Ah non, c'est pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse justement sortir de cette situation pour entrer dans quelque chose de meilleur qu'il prévoit pour chacun de nous. Et cette chose de meilleur, justement, il a accompli par qui? Par son Fils Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est mort à la croix, afin que nos péchés puissent être pardonnés. Ce dont en fait on a honte, ce dont en fait on peut se cacher, puisse nous être pardonné afin qu'on puisse avoir cette réconciliation avec Dieu. Parce que Adam et Ève avaient été chassés du jardin. Mais Dieu s'est dit, mais je ne peux pas vivre sans eux, je les aime. Et je ne peux pas rester insensible à cette volonté de pouvoir les sauver, de rétablir cette relation. Et c'est pourquoi il a réalisé au travers de Jésus à la croix. Donc, simplement nous encourager encore ce matin à regarder justement à cette posture de ce Père qui nous aime tellement et qui nous pose cette question. Où es-tu? Que
que fais-tu? Que répondras-tu face à cette question? Peut-être c'est parce que tu traînes encore le pas pour pouvoir tenir sa main qu'il tend vers toi. Mais laisse-moi te dire, tu as encore l'occasion de pouvoir le faire parce qu'il est amour. Et peut-être c'est que tu as cette tâche peut-être que Dieu t'a donnée et tu te dis, mais oula, face à la question où es-tu? Est-ce que je suis vraiment en train d'agir ou de faire ce que mon Père attend de moi? C'est peut-être l'occasion de revenir sur le droit chemin et de continuer à faire l'œuvre pour laquelle tu as été appelé pour être trouvé comme ce bon et fidèle serviteur. Ou peut-être tu es justement en train de le faire. Sois dans cette joie et continue à le faire. Que Dieu nous bénisse encore pendant ces moments, cette journée, ces périodes de confinement, et on reste les regards fixés sur lui, car toute grâce excellente nous vient de lui. Que Dieu nous bénisse.